Bonjour, la semaine prochaine c'est la dernière paracha de la Torah et Simchat Torah, et la semaine d'après ce sera Bereshit. Alors en l'honneur de Bereshit, au lieu de refaire un cours sur tout Bereshit comme j'ai fait l'année il y a 2 ans, je vais maintenant faire des approfondissements sur quelques points de Bereshit. Ici je vais parler de Caïn, euh, qui offre trois leçons principales. Euh, il y a marqué que d'abord Caïn a été engendré et ensuite Abel. Et c'est assez fréquent que le mauvais garçon c'est le premier et le deuxième c'est le bon. C'est le cas pour Ismaël qui est le premier, et puis Isaac qui est le deuxième. Ensuite il y a Esav et Jacob. Esav c'est le premier. Même pour Jacob, Réhouven, il n'est pas aussi bien que ceux qui arrivent après, Judas, Lévi. Euh, etc. En permanence, on a ce système du premier-né qui est pas si bien que ça. D'ailleurs, même Dieu qui a fait Adam, euh, c'était aussi une déception. Donc, euh, donc voilà, le premier c'est Cain. Ensuite, Abel naît. Cain, il s'occupe de la terre et Abel, il s'occupe des moutons. Et encore, ça, c'est quelque chose de très fréquent que euh, dans l'histoire de la Torah et l'histoire juive, les gens qui s'occupent de la terre, en général, c'est des idolâtres ou des gens violents. C'était le cas euh, de, des Égyptiens qui s'occupaient de la terre. Alors que les gardiens de moutons, comme Jacob, comme Moïse à un certain moment, comme David, euh, eux, c'est en général des bonnes personnes. On retrouve ce genre de schéma tout au long de la Torah. Euh, ensuite, euh, on parle, euh, on parle des offrandes que Caïn a fait à Dieu. Donc, Caïn, il a apporté une offrande à Dieu du fruit de la terre. Du fruit de la terre. Et après, on ne sait pas si Dieu l'a accepté pour l'instant. Il parle tout d'un coup d'Abel. Il arrive avec Abel. Et il dit Abel, pour sa part, il a apporté le meilleur de son troupeau de gros bétail. Euh, Dieu a agréé l'offre d'Abel, mais Caïn, son offre n'a pas été agréée. Euh, Caïn était très stressé et son visage est tombé, il y a marqué. Donc voilà, c'est cette partie qui m'intéresse. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont un peu bizarres. Euh, Déjà, je voudrais corriger ce que j'ai traduit parce qu'il y a marqué Vei Miket Yamim Vayave Kain Mipre Adama. Euh, Il y a quelque chose, la structure grammaticale, elle pourrait faire croire que c'est Cain vient et Abel apporte. Parce qu'il y a marqué Ve'avel Evi. Evi, c'est la structure grammaticale de apporter. Alors que Yahvé, ça, ça a une structure grammaticale qui ressemble à vient. Alors, on va voir ce que dit Rashi sur ce passage. Rashi dit pour les fruits de la terre, il répète les fruits de la terre et il explique parmi les moins bons. Et il rajoute et il y a une aga selon laquelle il s'agissait de graines de lin. Alors ça paraît très étonnant. Très étonnant. Pourquoi? Parce que le lin, c'est pas censé être parmi les moins bons. Donc c'est une difficulté. Pourquoi c'est pas censé être parmi les moins bons? Le premier fleuve dont on a parlé dans Bereshit, dans la Torah, c'est le fleuve Pishon qui tire sa source à Éden et qui entoure Ravila, qui est une terre extrêmement riche. Et Pishon, dans la définition de son nom, on apprend que c'est dans ce fleuve que le lin
pousse. Du coup, c'est associé à de la richesse et c'est associé à de la grandeur. Et un peu plus tard, dans l'Exode, on se rend compte que le lin, c'est un des tissus qui est utilisé pour les habits du Kohen Agadol. Alors, de dire que les graines de lin, c'est, comme dit Rachi, parmi les moins bons, ça paraît vraiment extraordinaire. Donc ça, c'est la première difficulté. Ensuite, en ce qui concerne l'offre de, de- d'Abel, le gros bétail, c'est pas aussi bien que le petit bétail, par exemple. Pourquoi il n'a pas apporté le petit bétail? Donc ça a l'air un peu bizarre, cette partie. Alors il y a beaucoup de discussions sur ça. Je vous passe les tonnes de pages que j'ai lues avec grand intérêt dans le Likoudé Sichot. Euh, En gros, ce qui s'est passé exactement, pour que toutes les opinions soient d'accord, en fait, euh, Caïn, il a pris des graines de lin, les premières qu'il a trouvées. Il n'a pas voulu choisir les meilleures graines de lin. Il a choisi des graines de lin qui étaient là. Il a dit, voilà, le lin c'est quelque chose de très bien, donc mon offrande est très bien. Peu importe si c'est les meilleures parties du lin ou pas. Et Abel, lui, il n'a pas choisi la sorte d'offrande la meilleure, mais il a choisi une offrande qui était le gros bétail et il a choisi le meilleur du gros bétail. Donc l'idée, la différence entre la philosophie d'Abel et de Caïn, c'est que Caïn, il pense que peu importe la qualité, tout est pareil, tout appartient à Dieu, donc autant apporter le meilleur fruit de la terre, et peu importe la qualité, on n'a qu'à prendre n'importe quoi. Tout le monde est égal. En gros, le lin, tant que c'est du lin, le lin c'est du lin, tout est égal. Euh, il y a marqué quelque part que le gras de la terre appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu, c'est vrai, mais le gras de la terre, il est pour Dieu. Le gras de la terre, ça veut dire que le meilleur de chaque espèce, il est pour Dieu. Et cette partie-là, elle oblige l'homme à faire la distinction entre ce qui est beau, ce qui est bien, de bonne qualité, ce qui est gras, et ce qui est moins bien. Et dans les Pirkei Avot, il y a marqué d'ailleurs faire la distinction. L'intelligence, c'est savoir distinguer. C'est ce qui est marqué dans les sagesses, les proverbes des sages juifs. Du coup, première leçon, il ne faut pas être, disons, laxiste dans le choix des choses. Il faut vraiment mettre en compétition les choses. C'est la compétition qui crée l'intelligence et il faut chercher le meilleur du meilleur. Et, euh, et ce meilleur du meilleur, peu importe la sorte d'offrande qu'on fait, on prend le meilleur de ce qu'on a et on le donne à Dieu. Et c'est là qu'on fait vraiment un acte d'amour envers Dieu. Mais c'est très important, cette histoire de compétition, et de ne pas faire de l'égalitarisme où le lin c'est du lin, allez hop. Voilà. Première leçon. Deuxième leçon, un peu moins évidente, c'est que le lin c'est juste une tige, et Caïn, il avait bien réfléchi au choix de cette espèce parce qu'il se disait Dieu est un, et l'unité de la tige, ça représente l'unité du monde. Mais le problème, c'est que c'est pas la même unité que par exemple le loulav qu'on fait en ce moment à Soukot. Le loulav, qui est par exemple quatre feuilles qui grandissent séparément et qui au bout d'un moment s'unissent. Quand on dit Dieu est un, quand on dit le schéma Israël, on ne dit pas que Dieu est unique, on dit que Dieu est un. Ça veut dire que tout est Dieu, c'est-à-dire le diable, les anges, tout ça c'est Dieu, tout ça c'est un. Il n'y a pas de différence, enfin je veux dire, il y a des différences, il y a de la diversité, mais l'unicité divine c'est quand toute cette diversité fait un, et non pas l'unité pour l'unité. Donc ça aussi c'est une différence que Cain n'a pas saisie.
Et la troisième, c'est quand je vous ai rapporté, quand je vous ai traduit, parce que c'est vrai que la traduction en anglais et en français en général, elle est mal faite, mais je vous ai dit qu'un est venu et Abel a apporté. Et ça aussi, il y a quelque chose, pourquoi il ne l'a pas dit de la même façon? Parce que Caïn, quand il vient, il s'attend à ce que Dieu accepte son offre et il est là pour vérifier qu'il va accepter son offre. Tandis que Havel, lui, il apporte. C'est-à-dire, il met et ensuite il s'en va et il laisse Dieu prendre sa décision. Il suggère, mais il n'y a pas de coercion. Du coup, ça aussi, c'est une des leçons. Donc, il y a 3 leçons. Premièrement, il ne faut pas attendre des autres, attendre de Dieu qu'il accepte. Il faut lui proposer et puis c'est lui qui choisit. Deuxièmement, il faut que l'unité, ce soit l'unité dans la diversité et non pas l'unité pour l'unité. Quand on dit Dieu est un, on ne doit pas forcer l'unité. C'est encore une histoire de force. Et euh, troisièmement, il faut savoir faire la distinction. Il ne faut pas être égalitariste. Et, euh, et donc, toutes ces trois, euh, toutes ces trois leçons, en fait, elles concourent à la philosophie du libéralisme par rapport au communisme, si on y réfléchit bien, puisque le fait de ne pas être égalitariste, de ne pas dire voilà le lin c'est le lin, de ne pas dire un homme c'est un homme, un camarade c'est un camarade, peu importe que tu sois une femme ou un homme, on a besoin d'une place à l'armée, on te prend. C'était comme ça en URSS. Euh, Aussi l'unité dans la diversité et pas l'unité dans la conformité. Euh, En Russie, il y a enfin en URSS, il n'y avait qu'une seule entreprise de voitures, une seule entreprise d'habits, une seule entreprise de tasses, alors que dans des pays où il y a de la compétition, il y a une multitude d'entreprises qui cherchent à à se surpasser pour obtenir les faveurs des clients. Du coup, il y a une grande richesse, une grande intelligence qui sort de ça. Et, le fait de suggérer et non pas de forcer aussi, c'est une des idées du libéralisme. Et je vais même aller plus loin parce que dans l'histoire, quand on étudie le début de l'histoire, c'est-à-dire le début, disons l'apparition de l'âge de bronze, parce que l'âge de pierre, c'est pas vraiment de l'histoire, c'était pas des histoires, c'était des maximum des dessins sur des grottes, mais euh, l'âge de bronze, il commence avec Sumer et les États-cités. La toute première État-cité, c'est Eridu, et le premier roi, c'est Alulim. On connaît rien de lui, rien. On sait juste que c'était le premier roi. Mais petit à petit, il y a des États-cités qui se font la guerre, et petit à petit, on voit qu'il y a un conflit entre une coalition de cités qui est dirigée par Uma, qui est avec Uruk et tout ça, contre Lagash. Lagash, c'est une grande ville et il y a une sorte de guerre perpétuelle qui dure des centaines d'années, peut-être des dizaines d'années, je ne veux pas trop m'avancer, mais en gros, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et au bout d'un moment, Lagash arrive à se faire ami avec les alliés de Uma, Ur et Uruk. Et les alliés de Uma lâchent Uma. À ce moment-là, Uma se retrouve seule. Et on se dit, elle va se faire bouffer. Or, à ce moment-là, Lagash était dirigé par un prêtre. C'est-à-dire que le dirigeant, il avait centralisé tous les pouvoirs. La prêtrise et la politique, c'était une seule personne. Et du coup, quand c'est une seule personne, quand le pouvoir est très centralisé, il y a plus de corruption et il y a moins de flexibilité. Comme dans le socialisme, c'est la centralisation. Et Uma, du coup, c'était dirigé par Lugal Zaghezi, pardon. Lugal Zaghezi. Et
Donc Lugal Zaghezi, pardon, euh, il, a, il, a, il était le roi de Houma. Il a attaqué ses anciens collègues, Uruk, et Lagash n'a pas réagi parce que ils étaient en crise de pouvoir et de corruption, et du coup personne ne respectait sa parole. Et à la fin, il a même attaqué Lagash et il a créé le tout premier empire et le plus grand empire qui avait jamais été fait de son temps, qui était un truc minuscule, mais à l'époque, c'était la première fois que des cités étaient réunies dans un empire sous l'égide de Lugal Zaghezi. Maintenant, quel est l'épilogue de cette histoire? Autant Lugal Zaghezi c'est devenu le plus grand empereur, mais il s'est fait bouffer par Sargon d'Akkad, qui est devenu un plus grand empereur encore, et il s'est fait tuer de manière atroce par Sargon. Et autant Caïn a tué Abel. Donc c'est une grande... il y a beaucoup à réfléchir, il y a beaucoup de choses qui peuvent être inspirantes dedans. Euh, Dieu agrée euh, la philosophie libérale de Abel, mais sur Terre, c'est possible que Caïn tue Abel, comme c'est possible que Sargon tue Lugal Zaghezi. Voilà. Je vous laisse avec ces idées food for thought, comme on dit en anglais. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle leçon.